Bonjour bien-aimés, on est sur notre deuxième message dans cette série qui va parler de la connaissance. Et je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 12. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je raisonnais, je pensais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte. D'autres traductions disent « nous percevons une image confuse », comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Dans la vidéo précédente, eh bien, on a vu ensemble l'importance de chercher à connaître Dieu. L'importance et la responsabilité également, puisque nous avons vu ensemble que mon peuple périt faute de connaissance. C'est notre responsabilité si nous périssons, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Alors, une des choses qui est la plus importante dans notre vie, j'en ai déjà parlé, c'est de rester enseignable. D'être toujours enseignable, de toujours être capable d'apprendre, de ne pas s'asseoir dans notre connaissance en se disant « ça y est, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai tout connu, j'ai plus rien à apprendre ». À partir de ce moment-là, on est en danger. À partir de ce moment-là, plus personne ne peut rien nous dire. On a déjà toute la connaissance et on se fait presque l'égal de Dieu. Non, nous n'avons pas toute la connaissance. Paul, qui pourtant était un homme qui connaissait les Écritures, qui avait été enseigné et qui avait cherché les mystères des Écritures. Et pourtant, il dit « je ne connais que d'une manière partielle ». Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne connaissons pas parfaitement. Alors nous devons constamment rester enseignables. Et puis, je voudrais vous citer également 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 3. Et Paul dira, c'est dans la version Semeur, « Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles ». Il y avait cette question qui était là à Corinthe. Est-ce qu'on peut manger de la viande qui, eh bien, initialement était prévue, consacrée et sacrifiée pour les idoles? Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons, Paul dira. Mais la connaissance rend orgueilleux. Cette fameuse connaissance dont je vous parlais tout de suite. Vous disiez, ça y est, je connais, j'ai plus besoin d'apprendre, je suis assis dans ma connaissance, j'ai plus rien à apprendre. Et là, ça rend orgueilleux. La connaissance rend orgueilleux. Dans d'autres traductions, il dit la connaissance enfle. Mais l'amour, lui, fait grandir dans la foi. L'amour édifie. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Celui qui s'imagine, et j'aime ce passage parce que ça nous montre que la connaissance, elle évolue. Vous savez, lorsque vous ne connaissez pas grand-chose sur un sujet, dans les premiers temps, alors que vous connaissez deux, trois petites choses, vous avez l'impression que ça y est, vous avez fait le tour. Et puis finalement, quand vous creusez un peu plus, vous vous rendez compte que derrière, il y a un puits de connaissances. Et c'est d'autant plus vrai avec la parole de Dieu. On connaît quelques versets, on connaît quelques principes, on connaît quelques passages bibliques et on a l'impression d'avoir tout compris, d'avoir tout connu. Et plus on creuse, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à découvrir. On se rend compte que finalement, eh bien, on ne connaît que partiellement. Et celui qui croit connaître, celui qui se donne l'impression de connaître, eh bien finalement, il ne connaît pas grand-chose, il ne connaît rien. Mais celui qui est humble, il va avancer dans la connaissance, il va grandir dans la connaissance. Et la connaissance, oui, elle évolue, comme Paul le dira, j'étais enfant. Et puis après, j'ai mis de côté les choses qui étaient de l'enfance et je suis devenu adulte. Et de la même manière, dans notre vie spirituelle, dans notre foi, dans notre démarche avec Dieu, alors on doit grandir dans la connaissance. Et ta connaissance, elle va évoluer. Il y a des choses sur lesquelles tu étais arrêté autrefois et tu pensais qu'on ne pouvait voir les choses que de cette manière. Mais après, en avançant, en grandissant dans la foi, ta connaissance va évoluer. Ta position sur certains sujets va évoluer. Et c'est bon d'évoluer. Et pour cela, il faut que tu restes humble. Il faut que tu restes enseignable. La connaissance, c'est bon, mais c'est surtout le cœur qui est le plus important. Alors que Dieu te bénisse et Dieu te fasse évoluer avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Amen.